Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java intitulée le pattern. Alors le pattern, c'est un élément très important au niveau de Java qui va nous permettre bien sûr de pouvoir résoudre quelques problèmes. Donc c'est la solution à plusieurs problèmes. Alors des problèmes bien définis. Alors sans plus tarder, le menu. Gérer l'accès aux ressources partagées. Le problème du producteur et du consommateur. Les readers and writers. Alors on va commencer par le premier point. Gérer l'accès aux ressources partagées. Alors maintenant, si la ressource à protéger est entièrement contenue dans un objet, à ce moment-là, l'usage de méthodes synchronisées est suffisant. Et là, c'est très important. Parce qu'au niveau du langage de programmation Java, vous avez la possibilité d'utiliser ou d'invoquer des méthodes synchronisées pour pouvoir résoudre énormément de problèmes. Alors parfois, il faut protéger des ressources qui se trouvent dans des objets différents. Alors effectivement, on ne peut pas retrouver toutes les ressources dans un même objet, puisqu'on peut invoquer beaucoup d'objets au niveau d'un programme bien précis, donc vous risquez d'avoir des problèmes. Alors maintenant, vous avez bien sûr la solution pour pouvoir invoquer ces ressources-là et les problèmes au niveau de chaque objet. Il faut une solution différente pour chaque objet. Alors la classe contrôle ressources dispose des méthodes void assume control et void deliver control. Ce sont deux méthodes qui vont permettre le contrôle, bien sûr, des méthodes ainsi des classes correspondantes. Quand on veut accéder à la ressource, il faut d'abord en assumer le contrôle, puis le délivrer. Donc ça, c'est une règle générale. Si quelqu'un possède déjà la ressource, la méthode assume contrôle se bloque dans l'attente de la livraison. Et là, on va le voir plus tard au niveau lorsque vous allez entamer les databases ainsi que la Java Database Connectivity, vous allez comprendre que une base de données, il y a des méthodes pour pouvoir l'attaquer. Et ces méthodes-là, vous avez les méthodes optimistes et pessimistes. Et ces méthodes vous permettent soit d'accéder simultanément au niveau d'un même enregistrement ou d'une même ressource, sinon carrément attendre que l'accès à la première ressource soit terminé pour pouvoir accéder par la deuxième ressource. Il faut gérer les demandes de contrôle multiples de la part du même thread. Alors, le thread est très important, donc c'est une notion très importante et qui est bien sûr nouvelle au niveau de Java et qui nous permet bien sûr de pouvoir gagner énormément de temps, d'optimiser la mémoire, d'optimiser les ressources processeurs. Pourquoi? Parce que bon, si la machine devait être plantée, c'est le thread qui est en question qui tourne, qui plantera et non pas tout le process. Alors, le contrôle ressource. Vous avez le contrôle ressource, vous avez le thread qui est un owner, et le compteur, par exemple, qui est integer. Alors, vous avez bien sûr la méthode assume control et la méthode deliver control qui peuvent bien sûr contrôler les ressources que vous avez là. Donc, un exemple de réalisation, vous allez le retrouver au niveau du chapitre 6, au niveau du fichier contrôle-ressources.java. Alors, on va voir maintenant les avantages et les désavantages ou les inconvénients. Alors, c'est une solution conceptuellement simple, mais de bas niveau par rapport à d'autres solutions qui existent. Il faut se rappeler d'appeler les deux méthodes. Si vous oubliez une méthode, donc toute la procédure ne sera pas la même. Aucune relation entre la ressource contrôlée et l'objet qui la contrôle. Donc vous voyez un petit peu la différence qu'il y a. Donc vous avez, malheureusement, on n'a aucune relation entre la ressource contrôlée et l'objet qui la contrôle. Alors, on va voir le problème du producteur et du consommateur. Alors, on va supposer que par hypothèse, on a deux threads, le thread P et le thread C. P produit continuellement des objets et ne peut être arrêté. Ça, c'est le P. Alors que le C reçoit les objets envoyés par P et les traite. Alors ça, c'est un cas particulier, mais c'est un cas qui existe. Alors, vous avez des contraintes supplémentaires. Aucun objet produit ne doit être perdu. C'est très important. Au niveau de la sécurité, c'est très important.
Et puis chaque objet doit être traité une seule fois par le consommateur. Il ne peut pas avoir un deuxième accès à cet objet-là. Alors la solution maintenant, vous avez un palais, vous avez bien sûr les méthodes puts et les méthodes des gates que vous avez ici, avec lesquelles vous pouvez bien sûr attaquer le pallet que vous avez là. Alors on va voir un schéma maintenant pour les producteurs et les consommateurs. Vous avez le put qui est là et vous avez le get qui est là. Alors bien sûr, vous avez le thread P et vous avez le thread C. Au niveau du thread P par exemple, il travaille continuellement. Mais à un certain moment, C doit recevoir des informations du thread P. Et on le voit ici. Le P est en train de travailler. Mais à un certain moment, le get doit recevoir une information de P pour pouvoir la traiter. Et ça s'arrête à un certain moment, et puis elle rechute, et le P reprend. Donc vous voyez un petit peu la gestion et la différence, pas la différence, qui est la relation qu'il y a entre les producteurs et les consommateurs. Alors P sera considéré comme producteur, puisqu'il travaille sur un thread continuellement et produit des informations pour le C, qui reste un consommateur, qui reçoit cette information-là et qui la traite. Alors, exemple de réalisation, vous allez le retrouver au niveau du fichier chapitre 6, palette.java. Alors, et aussi producteur.java, consommateur.java, et essai du producteur consommateur.java. Alors, durant, bien sûr, ces exercices-là, vous allez retrouver toutes les méthodes que je viens de citer actuellement, ainsi que l'interpolation entre deux threads pour vous donner le meilleur exemple d'un thread qui est continuellement en travail et d'un thread qui attend des informations pour pouvoir les exploiter et puis il s'arrête. Alors, les avantages et les inconvénients, si vous voulez, c'est une solution élégante et fiable. Ne fonctionne pas dans le cas de producteurs ou consommateurs multiples. Alors là, c'est un problème. Donc malheureusement, elle ne peut pas travailler dans un environnement où il y a plusieurs producteurs ou plusieurs consommateurs. Les readers et les writers. Étant donné une ressource partagée, il peut y avoir simultanément beaucoup d'accès en lecture. Tout à fait normal. Si vous avez une ressource qui est partagée, par exemple, avec plusieurs personnes ou avec tout le monde, c'est tout à fait normal qu'il y ait simultanément beaucoup d'accès en lecture. Mais un seul accès en écriture à la fois. Donc vous êtes limité à un seul accès. Vous ne pouvez pas dépasser, dans ce cas-là, un seul accès. Donc plusieurs lectures, mais un seul accès écriture. Alors tant qu'il y a des demandes de lecture, elles sont accordées. Mais pour l'écriture, vous êtes limité à un. Si une demande d'écriture arrive, on attend qu'il n'y ait plus d'activité en cours pour que, bien sûr, l'écriture soit faite. Et là, c'est une protection pour pouvoir ne pas dommager, bien sûr, votre fichier. Puis, on l'accorde. Alors, les demandes de lecture arrivées après une date d'écriture demandée ne peuvent être évitées qu'à la fin de celle-ci. Et là, c'est très important, je le répète encore une fois, la demande de lecture arrivée après une date d'écriture demandée ne peuvent être évitées qu'à la fin de celle-ci. Alors, vous avez maintenant votre RW lock, donc writer and reader lock, et vous avez bien sûr les méthodes que vous allez utiliser. Bien sûr, en attente, vous avez vecteur qui attend. Vous avez une demande de lecture, vous avez une demande d'écriture, et vous avez des livres. Alors, ce sont les méthodes que vous allez utiliser pour pouvoir travailler avec le Readers and Writer Lock. Alors, les problèmes de réalisation. Il est nécessaire de gérer le cas où un thread demande l'accès plusieurs fois. Parce qu'effectivement, on peut demander l'accès à un thread à plusieurs reprises. Et tout dépend de la programmation que vous avez faite. Alors du moment que vous travaillez avec des threads, il faut savoir les exploiter correctement. Il faut savoir gérer vos threads correctement. Parce que dans ce cas-là, vous risquez d'avoir un problème. Alors, même niveau de privilèges. Des privilèges différents. Donc le lock upgrade. Alors l'exemple de réalisation, vous pouvez le retrouver sur le fichier du chapitre 6, rwlock.java et rwlocktest.java. Alors maintenant les avantages et les inconvénients. Le pattern d'emploi fréquent. Donc il y a un pattern d'emploi qui est très fréquent. Aucune liaison entre la ressource protégée et l'objet qui la contrôle.
Alors maintenant, notre leçon prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.